Nous arrivons donc au 80e cours du Shmirat HaLashon. Nous parlons toujours du Shidur, puisque c'est une chose extrêmement importante, bien sûr, qui entraîne une vie entière. Proposer un Shidur, donc, il faut toujours aller vers le juste milieu. L'interdiction d'induire une autre personne en erreur, comme on l'a expliqué, dans les 79e et 80e cours, risque de faire hésiter certains gens à proposer des shiduchim. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup de zéro, de prudence, et les khatrila tout de suite, ils disent non, 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 c'est pas quelqu'un pour toi. Alors ça, malheureusement, c'est aussi une erreur, parce que ces personnes sont trop hésitantes et finalement, ils cassent le shidur avant qu'il se soit fait. D'autres croiront peut-être utile de rapporter tous les éventuels défauts des intéressés sous prétexte d'honnêteté. Il faut toujours le juste milieu. Il est peu d'actes de recette de bonté comparables à celui d'aider à fonder un foyer juif, bien sûr. Si on a l'impression qu'un jeune homme ferait un bon parti pour une jeune fille, on n'est pas tenu de faire une enquête sur les intéressés et les familles avant de faire la proposition. Cette responsabilité incombe aux candidats eux-mêmes et à leurs parents. C'est donc les parents. Bien sûr, ils doivent faire une petite enquête, vérifier si le shidur est correct. Et si, d'après les renseignements qu'on prend, c'est correct, alors la rencontre est possible. L'interdiction d'induire son prochain en erreur demande cependant qu'on ne propose de shidur que dans les conditions suivantes. La première condition, c'est qu'on a l'impression que, vu ce qu'on sait de leur personnalité, les candidats peuvent s'accorder et on n'a aucune raison de supposer qu'un mariage entre eux puisse être au détriment de l'un ou de l'autre. Première condition, c'est la personnalité. Deuxième condition, on pense qu'une rencontre entre les intéressés peut effectivement aboutir à des fiançailles, car il est injuste de causer un gaspillage de temps, d'énergie et de sentiments à qui que ce soit. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se rencontrer stam, comme on dit, juste pour la rencontre. Ils se rencontrent parce qu'on a compris qu'il y a des possibilités. La troisième condition, on n'a connaissance d'aucun problème d'ordre médical, mental ou caractériel disqualifiant le candidat. Bien sûr, ça c'est des choses qu'on ne peut pas cacher, que ce soit l'état de santé de la personne, son état mental ou caractériel, bien sûr. C'est des choses qui sont absolument, totalement interdites de cacher. La quatrième condition, on ne pense pas qu'une des parties aura une mauvaise influence sur l'autre, c'est-à-dire que l'autre va être mal influencé et risque, bien sûr, de baisser dans son avodat Hashem. Et la cinquième condition, enfin, on n'a pas connaissance qu'il manque à une des parties quelque chose que l'autre insiste pour avoir, ou au contraire, il existe un élément contre lequel une des parties a fermement exprimé son objection. C'est-à-dire, il faut dévoiler la vérité, si une des parties, par exemple, refuse de se marier avec une personne qui provient de tel cibourg, etc., plusieurs choses, alors à ce moment-là, il faut bien lui dévoiler avant la rencontre pour ne pas qu'il y ait d'incidence négative pour la suite. S'il existe un doute au sujet de l'une ou l'autre de ces conditions, de ces 5 conditions, on devra demander conseil à un Talmid Racham, bien sûr. Rav Yitzhak dit, quelle est la science que l'homme doit s'efforcer d'acquérir dans le monde? Donc c'est écrit dans la Masechet Choulin, 89a, il doit se faire muet. C'est bien connu que le silence c'est d'or. Lorsqu'un amateur veut créer de ses propres mains un produit de professionnel, il trouvera la tâche très difficile, même
C'est lui a semblé très simple à première vue. L'habilité dans un art quelconque exige un apprentissage et de l'expérience, bien sûr. Il en est de même pour l'art de se taire. Se retenir de parler lorsqu'il le faut est une précieuse vertu. Grâce au silence, on se garde de divers péchés engendrés par la parole. Sans lui, la tâche est extrêmement dure. Dans certaines situations, bien sûr, quand on sent que nous n'avons pas de réponse, ou que la réponse provoquerait une marloquette, une dispute ou un problème, dans ce cas-là, bien sûr, il faut ne pas répondre. Rester silencieux. Celui qui ne fait que s'efforcer de retenir sa langue pour ne pas dire des choses interdites, mais exprime continuellement toutes ses pensées, sera incapable d'éviter les transgressions. C'est-à-dire une personne qui ne fait pas de la shonara, mais malheureusement, qui exprime sans arrêt ses pensées, sera incapable d'éviter des transgressions. Il n'est pas habitué à se taire et n'est pas prêt pour l'épreuve lorsqu'elle se présente. On doit s'exercer à garder le silence comme on apprend un métier. On doit arriver à ce que le silence soit naturel. Quelle est la science que l'homme doit s'efforcer d'acquérir dans ce monde? Il doit se faire élème, muet. Il doit être comme un muet. Il évitera ainsi tout propos interdit et se gardera de toutes les fautes qui sont liées.